que le monde avance sans savoir où il va. Sur le plan politique, nous voyons bien qu'il n'y a pas une unité de vision. Il y a des oppositions, nous ne voyons pas les guerres. Il y a comme une volonté d'écraser ceux qui n'ont pas de puissance. Les grands, économiquement et politiquement, écrasent les petits, imposent leur vision idéologique. C'est du chaos que viendra de l'ordre. L'ordre viendra du chaos. Je ne parle pas de l'ordre de médecin. Je ne parle pas de l'ordre de docteur. Je ne parle pas de l'ordre de pasteur. Je ne parle pas de l'ordre de sciences occultes. Mais je parle de l'ordre instauré déjà par les Nations Unies, par les grandes nations. L'ordre du mal, car cet ordre prendra la place par le chaos. Il faudra un chaos total pour implanter cet ordre mondial de la bête, l'antéchrist. Ça veut dire qu'il faudra un chaos total pour que nous puissions sentir les effets de l'ordre mondial. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ a dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas l'hiver. L'hiver prophétique, c'est l'abandon de la foi, c'est l'apostasie. L'apostasie auquel l'Église est en train de traverser aujourd'hui. Le problème, c'est là que nous allons. Ainsi, nous entrons dans ce temps prophétique. Bien-aimé, il y aura une difficulté de vie dans plusieurs secteurs du monde. La vie sera si dure. Et un homme se levera pour établir la situation du monde. Et celui qui fera la guerre au sang, c'est celui la bête, c'est celui l'antéchrist, c'est celui le méchant, le mauvais, prédit dans la Bible. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui s'est tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche, et tu diras par celui qui vit éternellement que ce serait dans un temps de temps et la moitié d'un temps
que toutes ces choses finiront, car quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Ici, là, le prophète Daniel a inversé les choses. Il faut que la force du peuple soit brisée pour qu'il y ait un temps de temps. C'est une prophétie que j'aime. Dans Apocalypse 13, il dit « Il lui fit donner de faire la guerre au sang et de le vaincre. Et tu fis donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Il va d'abord vaincre et après il aura la force sur toute tribu, tout peuple et toute langue durant les 7 années de la grande tribulation. Le temps est un temps que le prophète a accompli. Oh, la guerre qu'il y a entre l'Union européenne, la Chine russe, voire aussi l'Amérique, ils veulent gagner ce poste de l'Antéchrist. Ils veulent emporter ce prix, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de même tout concourt au bien de ceux qui aiment le diable. Ces agents du diable veulent faire le tout possible pour jouer le rôle de l'Antéchrist, car le diable lui donnera sa puissance, comme nous dit la Bible dans Apocalypse. Il y a des hommes possédés qui veulent être à tout prix la personne finale de l'Antéchrist. Elle est là, mais elle ne s'est pas encore révélée car il lui manque de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons craindre et marcher avec Dieu, car l'Église d'ici peu, elle sera vaincue par la bête. Car ce qui retient la bête pour qu'elle ne puisse pas aujourd'hui se révéler, c'est le Saint-Esprit. Après que le Saint-Esprit ira avec l'Église, la bête va se révéler. Craignons et prions Dieu, car après 7 ans, ce serait l'entrée dans le 7 ans. Après l'enlèvement de l'Église, ce serait l'entrée dans le 7 ans de la tribulation. Le temps d'un temps que le prophète Daniel nous a prédit, que l'apôtre Jean nous a prédit. Et après le 7 ans de millénium, ce serait, plutôt après le 7 ans de la grande tribulation, ce serait le millénium. Le retour de Jésus qui va vivre et écraser le diable pour 1000 ans, Apocalypse 20, écraser le diable pour 1000 ans et vivre avec son Église pour une récompense de son Église sur terre. Et après, ce serait l'entrée dans l'éternité. Je crois me faire éclairer sur cette opinion. L'Église ne participera jamais pas dans la tribulation. L'Église sera enlevée. Chers frères, que Dieu vous bénisse.